Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai été marcher et j'ai constaté comme ça, je regardais les arbres tout simplement et vous saviez au fond, en fait, vous savez, au fond, il y avait justement un hangar avec de la tôle ondulée. Et ce qui est marrant, c'est que l'arbre ou le hangar de tôle ondulé, indépendamment l'un de l'autre, ne provoquait aucune réaction. Et puis en fait, je me suis penché à regarder le hangar avec de la tôle ondulée derrière l'arbre. Et là, il s'est produit une vibration en fait de l'arbre. Et dès que justement, quand la tôle ondulée était au dos de l'arbre, voilà, hein, au niveau de ma vue, et après, dès que je passais l'arbre, ça y est, ça s'arrêtait automatiquement. Et donc, j'en suis venu justement au sujet d'aujourd'hui, de parler de l'oscillation, la vibration, l'ondulation, voilà, comme étant la base de toute énergie en fait. Voilà, vous voyez par exemple, alors on peut se poser la question, je me suis posé la question par exemple de la roue d'un moteur. La roue d'un moteur qui tourne est la conséquence d'une ondulation par exemple. Voilà, donnons un exemple. La roue d'un véhicule est la conséquence d'une ondulation. Et oui, l'ondulation des pistons du moteur qui montent, qui descendent. À chaque explosion, ils montent et ils redescendent. Et ils montent et ils redescendent. Donc la base d'un moteur de véhicule est un phénomène ondulatoire. Au niveau, donc, j'en ai déduit que la planète, par exemple la planète Terre, sous son apparence, hein, en constant mouvement régulier, en fait, subit des petites ondulations magnétiques, mais très rapprochées. Une ondulation très, très vive, quoi, on va dire. C'est pas des grandes vagues, c'est des vagues très très resserrées, ce qui fait qu'en fait ça paraît invisible à l'œil nu. Donc voilà, et le phénomène de la roue de voiture est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est tellement rapide, le moteur, l'explosion, le moteur à explosion justement, à injection, les pistons montent tellement rapidement qu'en fait la roue paraît rouler de manière continue. Il faut savoir que tout pour moi, tout mouvement de roulement fait appel à une ondulation à la base, à une énergie ondulatoire à la base. Regardez le courant continu, le courant alternatif. On va parler du courant alternatif, c'est une sinusoïde. Vous regardez à l'oscilloscope, c'est une sinusoïde. La respiration comment dire, de l'être humain, ça monte et ça descend. C'est aussi une sinusoïde, une ondulation, une vibration. Au ralenti, bien sûr, mais sachant que déjà ça ondule, mais en plus ça vibre tout en ondulant. Donc il y a des ondulations croisées, on pourrait dire. Le battement du cœur se gorge de sang, expulse le sang. Se gorge de sang, expulse le sang. C'est aussi une ondulation. Voilà. Donc, et il faut voir que c'est sur plusieurs plans. Regardez par exemple un arbre, il n'est pas parfaitement droit, il va avoir tendance à onduler comme ça, très très légèrement, et il va onduler aussi comme ça au niveau de ses branches, très légèrement. Donc il y a plusieurs directions de l'ondulation, voilà, que peut prendre l'ondulation. Donc je pense que voilà, j'ai fait le tour en vous parlant de ça. Est-ce que j'avais d'autres choses? Oui, après c'est sur plusieurs plans, hein, vous voyez. Il y a le plan horizontal, plan vertical, et il peut y avoir vraiment des ondulations opposées. Et justement, je me suis posé la question, parce qu'en revenant, j'ai regardé l'arbre avec... alors peut-être que j'ai pas très bien vu, j'ai regardé l'arbre avec la tôle derrière, justement, enfin du moins le cabanon en tôle derrière ondulé, et j'ai remarqué que sur le chemin du retour, ça n'ondulait pas, il n'y avait pas de vibration. Donc peut-être qu'il y a un sens, peut-être qu'il faut justement des ondulations opposées qui peuvent être révélatrices, par exemple, de vibrations. Par exemple, bon, c'est des déductions, hein. Attendez, je ferme ça, voilà. Et des ondulations opposées qui peuvent être phénomènes de vibration. Et de toute façon, les ondulations, du moins qui paraissent calmes en apparence, c'est parce que c'est des ondulations. Enfin, quand vous voyez quelque chose de lisse, hein, regardez la surface de l'eau, en fait, c'est tout le temps en ondulation, c'est tout le temps en vibration. Mais c'est simplement que c'est tellement rapide, immensément rapide, qu'en fait, ça paraît linéaire. Regardez, vous allez tendre une corde d'un coup comme ça. Elle va vibrer de plus en plus rapidement.
jusqu'à l'avoir complètement stable, ne bougeant pas. Voilà. Donc vous pouvez faire des tas d'expériences comme ça. Mais voilà, il ne faut pas se baser, moi, tout ce qui est circulaire, tout ce qui avance de manière circulaire, ovale, enfin ovale rond, on va dire. Hein, mais regardez, par exemple, vous tournez les pédales d'un vélo. Eh ben, les pédales d'un vélo, c'est un mouvement ondulatoire et ça fait tourner la roue. Voilà, tout simplement. Vous allez tourner une manivelle, vous allez faire une ondulation avant-arrière. L'homme, quand il marche, il fait une ondulation. Un pas, le pied gauche avant, le pied droit arrière. Et après, le pied droit arrière en avant et le pied gauche qui passe à l'arrière. Et ça fait un mouvement ondulatoire aussi. Le balancement des bras est ondulatoire. Tout est ondulation de base. La base de l'énergie est ondulatoire. Voilà, bon, je vais vous laisser pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.